Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Les Guidances de Sandra. J'espère que vous allez super bien. Bonne année à vous. Ça y est, on se rapproche. On se rapproche dans le sens où je suis en train de faire la vidéo, le réveillon de Nouvel An. Mais bien évidemment, c'est un tirage pour le mois de janvier. Donc, bonne année, très bonne santé. De l'argent, du travail, que du bonheur, je vous souhaite en tout cas pour 2022. Pour ce tirage général, pour ce mois de janvier 2022, je vais vous faire le tirage du signe astrologique. Vous allez avoir une petite carte de vos anges. Le message principal avec le 77 que vous connaissez maintenant à la perfection, et à la fin de la vidéo, 3 questions-réponses. J'ai ressorti mon grimoire de sorcière. Donc 3 questions-réponses, même sentimentales si vous le souhaitez. Allez, c'est parti. C'est parti avec qui? C'est parti avec vous les lions. Bonjour et bienvenue à vous sur ma chaîne. Allez, quelle va être la petite carte message pour vous les lions et pour moi en même temps? Source sacrée. Voici le message. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Donc, la source sacrée. Nous, tes anges, sommes là pour te rappeler ta magnificence. Ah! Je le savais, mais bon, c'est bien de me le rappeler. Tu es réellement un ange incarné. Ouais, c'est vrai. Bon, tout le monde ne le dit pas, mais c'est vrai. Un être d'amour inconditionnel et de lumière. Un être divin et de création pour l'éternité. Oui, enfin, si je pouvais ne pas vivre éternellement... je pense qu'à un moment donné, il faut peut-être une mort quand même, hein, parce qu'un être divin, la création de l'éternité, bon, c'est peut-être parce que je suis un être divin, issu de la création de l'éternité. Ouais, on va dire ça comme ça. Hein. Bon, bien évidemment, je parle de moi, mais je parle de vous également, hein, les lions. Donc voilà, que de bonnes choses, source sacrée. Nous sommes des êtres magnificence. Nous sommes la réincarnation des anges. Ouais, moi je le savais. Allez, c'est parti. J'arrête parce que j'ai des chevilles qui commencent à gonfler sérieusement. Allez, pour les lions. Qu'as-tu à dire? Les lions, vous avez tiré la foudre, l'éclair. Donc la foudre, l'éclair, c'est positif ou négatif, en tout cas c'est quelque chose de complètement inattendu. Hein. C'est comme l'orage, d'un seul coup l'éclair arrive, ça ne nous prévient pas. Ici on parle de courrier, on parle de mail, on parle de coup de téléphone. Et ensuite on nous parle de rendez-vous et de manque. Qu'est-ce qu'on peut dire là-dessus? L'éclair, c'est soit sur quelque chose de négatif qui s'est passé dans votre vie. La foudre, c'est quelque chose d'inattendu, mais ça peut être quelque chose de positif. En tout cas, sur quelque chose de complètement inattendu, vous allez avoir un coup de téléphone, un mail... un courrier par la boîte aux lettres, ouais, ça existe encore, pour avoir un rendez-vous. Un rendez-vous concernant un manque. Donc, il y a quelque chose qui s'est passé dans votre vie, vous avez peut-être fait
des démarches sur quelque chose qui vous manque. C'est un manque d'information, c'est un manque d'argent, c'est un manque quelconque. Donc qu'est-ce qu'on pourrait dire? Ça va être ça peut être professionnel. On peut très bien dire, là ici, ça va être complètement inattendu. Côté positif, vous allez avoir un message, bah oui, vous avez envoyé des CV un petit peu partout, on va vous répondre. Vous allez avoir un entretien sur un manque, bah là en l'occurrence, ça va être le manque de travail. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre sentimentalement? Vous avez pareil envoyé des démarches positifs, négatifs. Négatif, bien évidemment, c'est le divorce. Donc quelque chose de brutal, négatif qui s'est passé dans la vie. Vous avez entrepris des démarches au niveau de l'avocat, par exemple. Vous allez enfin avoir des nouvelles de votre avocat pour un rendez-vous, et là évidemment c'est sur les manques d'informations. Là en l'occurrence c'est quand est-ce que je vais enfin divorcer, quand est-ce que je vais enfin avoir la pension alimentaire, quand est-ce qu'on va me foutre enfin la paix, par exemple. Voyez comment que ça peut se dégoupiller. Là il n'y a pas de sujet. Ça peut être également financier, ça va être complètement inattendu sur les démarches financières, donc demande de prêt pour n'importe quoi. Effectivement, vous allez enfin avoir ce rendez-vous pour ce manque, et là le manque, c'est pour parler le manque financier. Allez, pour les lions, qu'as-tu à dire ? C'est quoi la suite? Celle-là, elle est tombée en première. Et ensuite, nous avons ces cartes. Qu'est-ce qu'on peut dire? Ici, on peut parler d'un conflit familial. Ici, l'arbre, c'est la famille. La carte, c'est le conflit, c'est la dualité. C'est également le fait d'avoir fait une grosse gueulerie. Et ensuite, chacun a claqué la porte de son côté. Ça a été une séparation brutale. Si ça ne concerne pas la famille, on peut très bien parler de la santé, puisque l'arbre, c'est la santé. Donc, il y a quelque chose de brutal qui s'est passé dans votre vie, qui a flingué votre santé, parce qu'à un moment donné, vous n'en pouviez peut-être plus. Il a fallu que les choses sortent, que ce soit professionnel ou autre. Il fallait que les choses sortent, et ce qui est sorti, ça n'a pas plu à tout le monde, mais en tout cas, vous, ça vous a fait du bien. Donc, ça a créé un chaos, ça a créé des conflits brutal net, mais en tout cas, vous, ça vous a permis de vous libérer. Ici, c'est la carte de l'enfant, mais c'est également la carte de l'insouciance, c'est la carte de la nouveauté. Donc ce conflit a créé peut-être une nouvelle vie. En tout cas, ça vous a permis de sortir de ce conflit. Pour l'instant, je parle dans ce sens-là. Je parlerai de l'enfant tout à l'heure. Ici, on parle bien de la protection. Donc en fonction de votre croyance, on peut dire que c'est la protection de votre Dieu. Ça peut être la protection de votre ange gardien. Une chose est sûre, que c'est une protection, en tout cas divine, mais pas terrestre. Une protection sur quoi? Parce que oui, vous avez dit des choses que vous pensiez réellement, mais ça vous l'a quand même monté à l'envers. C'est-à-dire, cette carte, quand elle sort, on parle d'épuisement, de gros épuisement. Donc peut-être que justement, suite à un gros épuisement, il a fallu que vous libérez justement les choses pour pouvoir aller mieux aussi.
Ça, c'est un peu la base de la dépression, hein. La dépression, c'est vous avez quelque chose enfoui au fond de vous et ça ne sort pas. Donc là c'est sorti, quoi. Effectivement, avec la bouche, c'est sorti. Et là, on dit oui. Donc oui, ça vous a mis plus bas que terre, peut-être un burn-out, une dépression, une grosse fatigue, mais oui, cette bouche, elle s'est ouverte et effectivement, ça a fait du bien. Pas à tout le monde, évidemment, la personne qui a écouté, ça n'a pas fait du bien, mais en tout cas, s'il y a quelqu'un dans la famille qui vous a fait chier, hein, à un moment donné, il faut bien mettre les choses à plat. Si c'est pas ça, on peut très bien dire, donc, il y a quelque chose qui vous a flingué la santé. Ça, c'est sûr. À un moment donné, on a été en conflit, on a été en dualité, il a fallu que les choses sortent, mais malheureusement, il y a eu une coupure franche. Une coupure franche peut-être concernant un enfant. Un enfant, donc sortir de cette situation, vous êtes retrouvé peut-être seul avec votre enfant. Oui, ici on peut très bien parler sentimental, encore une fois, d'un divorce, pourquoi pas. Ici, on voit bien que vous avez la protection de l'au-delà. Effectivement, vous avez eu une grosse fatigue, vous avez eu une période de pas bien, mais effectivement, cette bouche, elle va s'ouvrir. Donc, le fait d'avoir libéré tout ce qu'il y avait au fond de votre cœur, ça a servi. Donc, oui, effectivement, ici, on peut très bien parler professionnel, un conflit professionnel qui vous a bouffé la santé, si bien que pour sortir de cette situation avec la naïveté, la nouveauté, bah oui, de toute façon, quand on va vers le futur, on ne sait pas vers quoi on se dirige, on sait ce qu'on quitte, mais on ne sait pas ce qu'on récupère. En tout cas, si on quitte la merde, c'est en général pour aller vers du mieux. Ici, on parle de protection, donc oui, vous avez été pas bien, mais vous n'allez pas plonger complètement. C'est ce que les cartes nous disent. Oui, vous n'avez pas été bien, mais vous allez remonter parce que justement cette bouche, elle se libère. Oui, effectivement, ça peut être un divorce avec un enfant. Ça peut être financier également, un problème financier également qui vous a touché. Donc voilà. Allez, à la suite, la troisième ligne. Qu'as-tu à dire pour les lions, s'il te plaît? Cette troisième ligne. Le trèfle. Un homme. Ouh. Et une solution. Bon, ça fait pas beaucoup, hein. Je pense que vous n'allez pas m'en vouloir si je tire d'autres cartes. Allez, cet homme. Ah, c'est un homme. Un homme du foyer. La solution. Ce petit éclairage. C'est quoi ce petit éclairage? Oh, petit mais gros éclairage. Et sur ce trèfle à 4 feuilles, je vous rappelle, quand il y a un personnage, du fait que c'est un tirage général, j'ai tiré l'homme, mais ça peut très bien être une femme, puisque là, je m'adresse à tout le monde. Cette situation peut très bien vous parler, mais en l'occurrence, ça peut très bien être une femme. Bon, qu'est-ce qu'on dit? Ici, nous avons le trèfle, donc nous avons une opportunité, peut-être une aide, en tout cas qui va vous apporter joie, bonheur, abondance, peut-être de l'argent également. Quoi dire d'autre? Oui, de la chance, de la providence, une heureuse coïncidence. Peut-être pour un homme dans le foyer.
Alors, ça peut être un homme, ça peut être une femme. Ici, nous avons la bougie. La bougie, ça peut très bien être un projet en réflexion depuis un certain temps, avec cette flamme qui se consume lentement. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? En tout cas, c'est une solution, c'est un éclaircissement, c'est une lumière, peut-être une lumière lente, mais cette lumière lente, en tout cas avec le gros soleil, va devenir vraiment la grosse lumière. Donc on peut très bien dire que dans votre foyer, ici, il va y avoir une heureuse coïncidence, une chance, une opportunité en tout cas qui va vous apporter bonheur. Bonheur, joie, abondance, vous allez peut-être entendre quelque chose, vous avez besoin d'informations sur quoi que ce soit, on va vous l'apporter, il va y avoir en tout cas quelqu'un qui va vous aider. Ici, ça concerne peut-être un homme ou une femme dans le foyer, sur quelque chose qui a peut-être mis son temps. Vous avez eu déjà des petits éclaircissements sur quelque chose, mais là, justement, ce trèfle à 4 feuilles qui est là, sur le petit éclaircissement que vous avez eu peut-être déjà sur quelque chose, vous allez avoir un gros éclaircissement. Donc oui, Sandra, de quoi tu parles? Alors, de quoi tu parles? Alors peut-être qu'il y a un homme dans votre foyer. C'est peut-être vous, c'est peut-être votre mari, ou alors c'est peut-être professionnel, là, ici. Cet homme est en période peut-être de réflexion. Cet homme a une idée en tête sur ce qu'il souhaite dans le futur. Donc peut-être une nouveauté professionnelle, pourquoi pas, avec ce bâtiment. Il cherche peut-être à s'orienter également professionnellement. Donc cet homme a déjà une idée de ce qu'il veut faire. Mais là, il va y avoir justement une aide, une chance, peut-être un déclic qui fait que voilà, ça va apporter bonheur, chance, la petite lumière que cet homme avait en tête va devenir la grosse lumière. Ça peut être un projet professionnel, encore une fois, ouais, j'ai l'idée de faire quelque chose, je sais pas, je m'informe et ça a traîné, voilà, cette personne a mis ça de côté et puis là ça revient et maintenant on a vraiment la grosse idée. Ça peut être un chef d'entreprise, là également, chef d'entreprise qui cherche une solution pour la création d'une nouveauté dans son entreprise, a travaillé déjà depuis un certain temps sur un sujet, a laissé tomber. Là, pour une raison, est-ce qu'il va avoir la compagnie de quelqu'un? Est-ce qu'il va voir quelque chose à la télé? Est-ce que d'un seul coup, l'idée va enfin se réveiller? En tout cas, cette chose qui a été réfléchie depuis un certain temps, en tout cas, va avoir le jour. Quand on regarde dans le sens vertical, je vous rappelle que ça c'est l'orage. L'orage, donc c'est quelque chose de complètement inattendu, positif comme négatif. Là, à mon avis, ça peut être les deux. Ça peut être les deux. Ici, on peut dire que c'est familial. Il y a eu conflit, dualité, il y a eu la grosse gueulerie, il a fallu vider son sac. Donc là, c'est dans les deux sens. Dans le sens où, effectivement, vous avez vécu quelque chose de négatif familial. Donc négatif. À un moment donné, la cocotte, elle supporte ce qu'elle peut. Hein. La pression, elle est devenue au taquet. Donc il a fallu mettre les choses à plat. Donc le négatif se transforme en positif. Mais pour vous, pas pour les autres. Ça n'est bien évidemment. Ici, on parle c'était peut-être justement le moment, avec le trèfle à 4 feuilles, c'était peut-être le moment où il y a eu le conflit, c'était le moment où il fallait, voilà, c'était maintenant.
pour avoir cette vague de joie, d'abondance, cette vague de bonheur enfin intense, il fallait couper avec quelqu'un de la famille. Si ce n'est pas de la famille, ici, en tout cas, il fallait couper avec quelque chose qui vous flinguait la santé. C'était professionnel, c'est financier, c'est ce que vous voulez, mais en tout cas, ici, il fallait impérativement que cette cocotte explose pour avoir enfin cette vague de joie, de bonheur, d'abondance et cette nouvelle opportunité peut-être de faire quelque chose d'extraordinaire dans votre futur. Ici, on parle de coups de téléphone, on parle de mail, on parle de courrier, d'enveloppe, ça existe encore, concernant une nouveauté. Donc ça, c'est le premier message. Concernant une nouveauté, on parle peut-être de vacances, on parle surtout de sortir, de s'évader, de sortir. Ici, c'est la carte de l'homme, mais ça peut très bien être une femme. Et là, ici, on parle du foyer. Avec l'homme et l'enfant, on peut très bien dire que vous allez avoir un message de votre enfant garçon qui va peut-être vous rendre visite dans votre foyer, pourquoi pas, les vacances. Ça peut très bien être ce message. Un message concernant un enfant. Un enfant, encore une fois, on parle de vacances, on parle de sortir, de s'évader. Est-ce qu'il y a un homme dans votre foyer, qui peut être une femme, qui a envie de s'investir dans quelque chose de nouveau, qui veut justement sortir de sa situation actuelle pour quelque chose de nouveau et on va vous l'envoyer en message par téléphone. Je suis en train de réfléchir tout ce que ça peut être. Hein. Un message toujours concernant un enfant. Un enfant, peut-être que vous êtes retrouvé seul avec votre enfant suite à un message, peut-être échange sur Internet. L'homme du foyer, est-ce qu'il y a eu une séparation? Vous êtes retrouvé seul, voilà, ça peut être sentimental, ça peut être professionnel, ça peut être dans tous les domaines. Ici, vous allez avoir un rendez-vous, encore une fois, sur un manque. Il y a quelque chose qui vous manque d'informations. Est-ce que c'est un manque financier? Est-ce que vous avez entrepris des démarches mais il n'y a rien qui se passe? Donc vous attendez, oui, justement, ce manque d'informations pour que les choses bougent. Donc ce rendez-vous pour le manque. Ici, on parle de protection. Encore une fois, ce n'est pas une protection terrestre, c'est une protection divine. Donc en fonction de votre croyance, ça peut être une protection tout simplement de votre ange gardien, mais protection de l'au-delà. Sur quoi? Eh bien, sur quelque chose qui vous a fortement épuisé. Il y a quelque chose dans votre vie qui vous a déprimé, peut-être un burn-out, en tout cas quelque chose qui vous a déprimé. Et peut-être que sur cette chose qui vous a déprimé, vous allez peut-être avoir justement ce rendez-vous sur un manque d'information. Et là, avec cette bouche qui s'ouvre, on dit peut-être que oui, vous avez déprimé sur quelque chose, mais vous allez avoir enfin cette information. Vous avez eu peut-être déjà une petite lumière, une petite impression sur quelque chose, mais là, on va avoir un gros éclaircissement. Oui, ça peut très bien être sentimental, dans le sens où vous allez avoir un rendez-vous sur un manque. Par exemple, on vous a quitté comme ça du jour au lendemain. Pourquoi? On n'en sait rien. Rien n'a été dit, l'autre s'est barré comme ça, mais voilà, sans rien dire. L'autre, c'est féminin comme c'est masculin. Donc évidemment, vous, ça vous a mis plus bas que terre, hein. Mais avec la protection de l'au-delà, oui, vous avez eu une dépression, mais
vous avez été quand même protégé. Protégé peut-être sur toutes les bêtises que vous auriez pu faire. Ici, avec cette bouche qui s'ouvre, c'est vous allez peut-être enfin avoir les informations sur le pourquoi du comment que vous avez été quitté. Vous avez eu peut-être déjà des soupçons de quelque chose, mais là, avec le gros éclairage, ça peut très bien être sentimental, ça peut très bien être professionnel également. Un rendez-vous, enfin, sur un manque. Vous avez envoyé des CV, ou alors, problème directement dans l'entreprise, pourquoi pas, vous allez être convoqué sur quelque chose qui s'est passé, par exemple une prime, voilà, une prime qu'on ne vous a pas donnée, un manque, voilà, un manque d'argent, dont vous n'avez pas compris parce que vous avez été une personne exemplaire toute l'année, vous n'avez pas compris. Donc oui, ça vous l'a mise à l'envers, le fait de ne pas avoir eu cette augmentation, par exemple, cette bouche, elle va s'ouvrir. C'est peut-être vous qui allez ouvrir votre bouche, pourquoi pas. On vous annonce, vous n'avez pas eu une prime pour X raison, vous avez trouvé ça injuste, ça vous l'a mis à l'envers, vous en tout cas, vous allez vous défendre. Vous avez eu peut-être une petite idée sur le pourquoi du comment, que vous n'avez pas eu cette prime, que vous n'avez peut-être pas eu cette mutation, que vous n'avez pas eu en tout cas cette chose qu'on vous a promis, le fait de monter peut-être en grade. La petite idée, c'est peut-être parce qu'on ne peut pas vous blairer, ou alors la personne ne vous aime pas, enfin voilà, c'est X raisons. Mais en tout cas, suite au rendez-vous, il va y avoir un gros éclaircissement. Je disais tout à l'heure, c'est peut-être encore une fois professionnel, mais cette fois-ci, vous avez envoyé des CV, donc là, c'est un demandeur d'emploi, pourquoi pas ? Demandeur d'emploi, oui, vous allez enfin avoir ce rendez-vous sur ce manque. Le manque, là, en l'occurrence, c'est le manque de travail et bien évidemment, manque d'argent avec le salaire. Ici, on voit bien, alors, on voit bien également que le fait d'envoyer des CV un peu partout, de ne pas recevoir des réponses ou de recevoir des réponses négatives, à un moment donné, ça nous la fout un peu à l'envers. Ça, je peux comprendre, je suis passée par là aussi. Mais là, lors de l'entretien, on vous dit oui. On vous dit oui et la petite intuition que vous avez eue peut-être lors de l'entretien, en tout cas, ça va se confirmer. Vous allez peut-être avoir un CDD, un CDI, en tout cas quelque chose de positif. La seule chose qu'il faut retenir, c'est qu'apparemment, vous allez avoir un rendez-vous. Les choses vont enfin s'éclairer. Donc oui, il y a des choses négatives qui sont passées dans la vie, un peu comme tout le monde, mais bon voilà, apparemment il y a des oui, il y a des éclaircissements, donc c'est ce qu'il faut retenir. Voilà les lions. Allez, c'est parti, 3 questions-réponses. Donc je vous rappelle, 3 questions-réponses, au choix, ce que vous voulez, et même sentimental si vous le souhaitez. Je vous entends, j'ai qu'une question, j'ai que 2 questions, il n'y a pas de souci, moi je fais 3 tirages, vous pouvez très bien dire, moi je choisis le 1, le 2, le 3, au choix, ce que vous voulez. Par contre, et ça je vous l'ai promis, on ne met pas sa vie en jeu, ça je vous le rappelle. Allez, c'est parti pour les lions. Les lions, vous avez tiré l'as de denier. Vous serez récompensé de vos efforts. Allez, la deuxième réponse pour les lions. Qu'est-ce qu'on vous dit? Les dés indiquent le chiffre 5. Vous obtiendrez ce que vous voulez d'une source inconnue. Pour l'instant, c'est plutôt positif, hein. Et la troisième réponse pour vous les lions.
Vous avez choisi encore le 5, mais cette fois-ci c'est le trèfle. Il me semble qu'il y avait déjà un 5 avant, non? Essayez au moins une fois. Donc n'abandonnez pas, essayez. Les lions, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Je vous embrasse. Bien évidemment, je vous souhaite encore que le meilleur pour cette année 2022 et je vous dis à très bientôt pour d'autres tirages. Merci, au revoir.